Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance de fin de semaine. D'habitude c'est le week-end, mais là je vais pas être dispo, donc du coup je vous la fais ce soir. Allez, on va voir du coup quelles sont les énergies, qu'est-ce qui est pour vous, essayez de conscientiser, essayez de faire fonctionner votre intuition. Alors c'est facile à dire, c'est vrai. Alors qu'est-ce que concrètement vous êtes censé ressentir? En fait, quand je vais vous décrire ce que je ressens ou ce que je vois ou ce qui tombe avec les supports, avec les oracles, eh bien, essayez de faire le vide et simplement de ressentir avec vos organes, j'ai envie de dire. C'est un petit peu ça. Pas avec votre tête, mais avec si votre cœur se serre, votre gorge se serre, si vous avez mal au ventre ou au contraire si vous vous sentez tout léger soudainement. En fait, c'est par rapport à vos chakras, vos différents types de chakras. Donc, je dirais que principalement, ceux qui vont réagir et que vous pouvez ressentir, du coup, ce sera votre chakra sacré, plexus solaire et cœur. Et gorge, effectivement, aussi. Voilà. Allez, essayez de vous concentrer. Et moi, je demande du coup au guide de nous dire pour qui sont les conseils ce soir. C'est parti. Alors, on a, avec l'auto-guérison, cycle, patience. Quelque chose qui a pris du temps ou qui prend du temps. Et qui a besoin de temps. Il y a besoin de temps. Et oui, il y a besoin de temps parce que... ou ça a pris du temps aussi parce que on est chez quelqu'un qui s'est auto-saboté, c'est-à-dire qui s'empêche. Qui s'empêche de prendre les bonnes décisions pour lui ou pour elle. Qui s'empêche d'aller de l'avant, qui s'empêche d'être heureux, en fait. À cause de choses qu'on s'interdit, de qu'en dira-t-on, ou de certaines dépendances que vous avez. Donc vous n'êtes peut-être pas tout à fait conscient. Alors, si vous en êtes conscient, du coup ça va faire tilt tout de suite. Ce que vous pourriez ressentir lorsque je vous dis ça, c'est que peut-être vous allez avoir un petit sentiment de honte. Si c'est le cas, ça veut dire que vous êtes complètement conscient de ce sur quoi vous devez travailler et que vous ne faites pas. Par contre, si ça vous semble bizarre, mais que du coup ça vous interpelle, essayez de vous poser la question. En tous les cas, vous pouvez toujours demander l'aide de vos guides, si vous avez la foi, évidemment. Si vous n'avez pas la foi, essayez de conscientiser les signes que l'on vous envoie sur votre chemin, des choses récurrentes qui reviennent, des mots, des noms, des sons, des situations, comme des trucs qui ressemblent à des trucs prémonitoires ou des choses déjà vues, du déjà vu. Si ça revient tous les jours, toutes les semaines, c'est qu'il y a quelque chose à conscientiser. Essayez du coup de vous focaliser et de voir ce que vous ressentez physiquement par rapport aux différents chakras dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, il y aura quelque chose à comprendre. Alors, quelque chose qui a pris du temps, qui prend du temps à cause du sabotage. Alors, ça concerne une relation à mon sens. Vu ce que je ressens ici, alchimie et tentation. On est clairement chez une énergie qui s'empêche de succomber, entre guillemets, à la tentation. Je dis ça entre guillemets parce que succomber, c'est un peu comme si c'était mal. Alors qu'en vérité, non. Avec l'alchimie, vous devez y aller. Parce que c'est votre âme qui vous force, entre guillemets, à y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a qui est tombé là-dessous? Hop! Ah, ben oui. Sexualité sacrée, Kundalini, on est chez des flammes jumelles. Quelqu'un qui est à la maison, qui ne sait pas quoi faire, qui est tout seul, ou qui se sent seul, ou qui tourne en rond, et qui tourne en rond par rapport à justement à cette relation qu'il appelle, mais pour cette situation pour laquelle il ne fait rien. Donc cette relation pour laquelle il ne fait rien. Relation sacrée qu'on s'interdit. Voilà. Ça dure. Ça dure et si on reste dans l'autosabotage, ça risque de durer encore. Comme me montre ces deux cartes-là. Alors, on rêve beaucoup. Beaucoup de 5D, beaucoup de rêves.
Et en même temps, on reporte beaucoup. Hein. On reporte beaucoup le moment où on se dit, allez, je me lance et je vais essayer de mettre, comment dire, de rendre concret cette relation-là. Relation sacrée que je m'interdis, voilà. Ok, bon, on est chez quelqu'un qui est dans la dualité. Voilà. Et ça fait un moment que ça dure. Donc là, j'en ai trop, les guides. C'est peut-être le moment parce que le moment où vous me dites que du coup, j'arrête. Peut-être. Oui, je pense que oui. Je pense que oui. Donc, on va couper ici. Alors, besoin de lâcher prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner. Parce que quand on voit ça, les tingos, on a l'impression qu'il faut abandonner. Non. Lâcher prise, il y a des choses que vous devez apprendre par rapport à vous, notamment à ce self-sabotage-là. Essayez de comprendre pourquoi vous êtes dans cette situation. Essayez de comprendre pourquoi vous êtes dans une relation sacrée. Essayez de chercher, en fait. Et pas de renier ou de refuser. Voilà, ne restez pas aveugle ou sourd aux élans du cœur et de l'âme, ici. Mais essayez de comprendre plutôt que si ça arrive dans votre vie, si vous ressentez quelque chose et que vous l'interdisez, mais que c'est là et que ça dure, c'est pas pour rien. Donc arrêtez de renier, hein, on ouvre les volets ou les œillères, comme vous voulez. On s'ouvre un petit peu à ce qu'il y a autour de soi, et on arrête de se fourvoyer ou de se voler la face. Allez, j'ai pris l'oracle bleu. D'habitude, je prends le golden, mais là, c'est lui qui m'interpelle en premier. On va venir préciser ce qui est sorti ici. Qui est pour moi, à mon sens, déjà très clair, mais enfin... Allez. Donc les guides, s'il vous plaît, des précisions sur cette énergie en dualité là. Là, il y en a beaucoup trop. Ok, voilà, une, parfait. Le lien, l'attachement, les dépendances. En même temps, je le mets ici parce que, à mon sens, c'est à la fois et ce qui vous retient et à la fois ce qui vous tente. Voilà, et ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire il y a différents types d'attaches et de liens. C'est d'ailleurs ce qui vous fait un petit peu osciller. Alors, il y a des jeunes hommes ou des jeunes garçons. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à ça? Alors, il y a une progression. Ok. Quoi d'autre? Il y a un éveil. Ok. Il y a un éveil ou une progression par rapport au travail que l'on fait sur soi, notamment ce self-sabotage. Et rappelez-vous quand même, hein, à la coupe ici, on avait ce que vous pouvez apprendre. Donc, quelque part, vous êtes en train d'ouvrir les œillères ou les volets. Vous êtes en train de voir plus grand. Ouais. Et ça, par de la méditation, par du questionnement, mais du bon questionnement, pas le mental qui tourne. On questionne son âme, comme là. On cherche à comprendre. Très bien, donc ça c'est bien. Par contre, c'est quoi cette attache vis-à-vis de jeunes hommes? De jeunes hommes ou de jeunes garçons? Qu'est-ce que c'est? Là j'en ai trop, les guides. Alors on a la solitude. Pourtant, on est entouré. Hein. D'accord. On est dans un foyer, maison, mariage, solitude, enfant, lien. Dans la dépendance affective ou matérielle, pour l'instant c'est plutôt affectif ce que je vois. On est dans une famille là. Donc on a une énergie dans une famille qui a des jeunes enfants hein, ou enfants moyens, enfin plutôt des enfants masculins. Qui a envie de s'ouvrir à autre chose, notamment à ce qu'il ressent, qu'on s'est interdit longtemps. Ok. On est dans un couple, on se sent seul. Hein. Enfin, dans un couple, une famille, mais on se sent seul. Bien. Bon, eh bien. Alors, on continue les guides. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus? Alors, il y a une inspiration. C'est le... Tentation. Tentation, alchimie, l'éveil. On se sent attiré ou inspiré par une jeune femme. Jeune femme ou jeune fille. Bon, alors ça va là-bas.
Ok. Donc, il y a une jeune femme dans les parages. Mhm. Il y a quelque chose qui se décante au printemps. Au printemps, c'est bientôt. Hein. Quelque chose qui se décante. Parce qu'au printemps, clairement, on n'a pas de signe d'air. Le Verseau est en hiver, donc voilà. Donc, c'est peut-être votre signe ou le signe de cet autre ici. Donc, Balance, Verseau, Gémeaux. C'est aussi quelque chose qui se décante. L'air, c'est quelque chose qui, vous voyez, ça, quelque chose qui c'est pas qui s'évapore, mais c'est pas le bon terme, s'évaporer, mais plutôt qui bouge. C'est une énergie, clairement, l'air. Hein, voilà. Donc, quelque chose qui s'allège, qui s'aère, qui s'ouvre, qui se libère. Ça va très bien avec la progression, l'éveil, là. Pour ce printemps. D'accord. Quoi d'autre? Ok, regardez, il y a un allègement, il y a la lumière, enfin on y voit. Donc c'est un homme qui ouvre les œillères ou les volets, comme on veut. Qui du coup était dans le self-sabotage et qui se rend compte, qui ouvre les yeux, qui écoute son enfant intérieur, qui se rend compte de cette attirance-là et du coup qui ne veut plus être dans le self-sabotage. Ça fait trop longtemps qu'il y est. D'accord, donc ça c'est le lien. Voilà, donc on a une jeune femme qui est inspirante ou qui inspire ce lien d'âme, cette Kundalini là, cette relation sacrée, et on a cet homme qui est inspiré par, du coup. Ça marche. Alors, quoi d'autre? Alors, qu'est-ce qui saute? La joie, des nouvelles. Je vous l'ai dit, il y a un allègement. Il y a un allègement, il y a des nouvelles, il y a des échanges. Des échanges qui proviennent d'un homme, ici, notre chargé de famille, je pense. Cet homme qui est un père, qui est dans un foyer, qui est le père là, puisque c'est le patriarche ici. C'est cet homme qui est attiré, vous voyez, le monde animal. Donc finalement, il y a cet homme qui fait un pas et qui avance sereinement en plus. Vous voyez, on a une mini pyramide ici dans la main, comme ici, la progression. Bon, c'est très bien. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose? Non, c'est pas tombé. Bon, je pense qu'on a terminé avec cet oracle-là. Il n'y a rien qui tombe. Ok, il n'y a rien. Bon, on va couper ici, peut-être les guides. Ah si, j'en ai une. Cadeau. Bon. C'est ce qui s'allège là. Il y a quelque chose qui s'allège, quelque chose qui va mieux. Enfin, qui va mieux, oui. On va faire quelque chose de mieux au printemps. Alors, on a une séparation et on a le monde végétal. Donc, la transformation avec le papillon, la guérison avec les espèces de lotus qui ressemblent plus à des magnolias, mais peu importe. Le lys ici qui marque la fin d'une étape, une séparation. Donc, peut-être la séparation dans le foyer ici. On a les symboles encore du printemps ici. Vous voyez, il y a un allègement. Bon, il y a une situation qui se termine, une autre qui arrive. On parle de cadeaux, on parle de reconnaissance d'un lien, on parle de fin, de situation qui semble précaire ici. On a des attaches, mais vous voyez, il n'y a pas d'amour là-dedans. On a des attaches dans un engagement, mais sans amour. Voilà. Stérilité, désert. Voilà, ça parle de soi. Allez, Golden. Allez, venez préciser s'il vous plaît les guides. Alors, on a une dame de bâton. Bien. Donc, cette dame de bâton, c'est cette énergie jeune femme là. Ok. On a un cavalier de d'épée qui vient vers elle. Vous voyez, c'est lui qui se déplace. Donc, cet homme, avec les nouvelles. On veut un engagement durable, équilibré, joyeux. Il y a beaucoup de joie là, dans cette carte-là. On est chez quelqu'un, en tout cas, je pense dans les énergies, avec ici du courage, du masculin, qui a envie. Qui a envie, voilà. Qui a envie et qui a envie d'aller vers cette impératrice, cette femme-là, la jeune femme, que l'on reconnaît comme son autre. Et on veut de l'abondance avec. Voilà. Donc, vraiment, il y a beaucoup de joie. Il y a comme un regain d'énergie, quelque chose de très fort. Ça n'étonne pas, ces relations sacrées en même temps. Voilà.
On a un masculin qui se sent avec un regain d'énergie hein, quand il pense à cette femme et qui a envie d'aller vers elle. Voilà. Clairement, ouais, c'est ça, quelqu'un qui est motivé. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a qui tombe? Oui, il est motivé parce qu'en même temps, ça fait un moment là que ça dure. Hein, cette histoire de... Cette histoire de je me voile la face. Voilà. Donc, avec la tempérance, on prend du temps, ouais, on met... C'est pas mettre de l'eau dans son vin, mais c'est mélanger deux coupes, vous voyez. Donc, c'est prendre le temps de guérir, c'est prendre le temps de peser le pour le contre, prendre le temps de s'écouter. C'est pas réagir en étant dans la réaction, mais c'est plutôt agir en étant à l'écoute complète de ses ressentis, mais des ressentis de l'âme. Hein. Ce qui au départ, chez le masculin, était refoulé du coup. Hein, mais là, non, on est à l'écoute. Ok. Ah ben voilà. Je vous dis qu'il y avait beaucoup de joie. Vous avez vu, comme c'est lumineux en plus. Bon, c'est normal, c'est le soleil. Et puis c'est le golden en plus, donc ça brille bien. Voilà, cadeau, soleil. Donc on va vers de la joie. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parfait. Bon, bah écoutez, ça a l'air hyper motivant. Hyper motivant. Et je comprends mieux pourquoi il est motivé, ce masculin-là. Alors, oui, et bien justement, on est chez un masculin qui est en mode conquête. En mode, je vais prendre le pari ou le risque de... Hein. Il y a l'idée de faire un effort ici, là aussi, hein, avec le 7 de denier. Parce qu'on veut récolter l'abondance, hein, mais il y a le courage ici. Donc on fait un effort, mais en même temps on est confiant, hein, en mode conquête. Vous voyez, conquérant. Le bâton aussi, hein, les bâtons, c'est la famille de feu, de passion. Hein. En mode conquête. Parfait. Alors, quoi d'autre pour notre masculin, là? Avec les énergies de printemps, il y a un regain d'énergie, quelque chose de... C'est peut-être le fait de cette séparation aussi, hein. Des fois, quand ça traîne, qu'on est malheureux dans un engagement, hein, dans un couple, dans un foyer, bon, ben, une fois que ça se termine, ça y est, l'énergie revient, hein, l'énergie positive. Bon, mais le golden n'est pas très bavard, donc je pense qu'on va arrêter là. On va arrêter là. Ouais, non, ça tombe pas. Non, plus rien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un déplacement. Et on a la lune. Voilà. Donc on a quelqu'un, ça me fait penser à tout à l'heure, l'auto-guérison, le self-sabotage, le temps qu'on a pris pour, avec la tempérance aussi, l'introspection, le temps de, voilà, de voir les choses avec un 9-9. Et là, ça y est, comme l'air. Ça y est, maintenant on est décidé, on va de l'avant, on bouge. On est sur des énergies d'action suite à un temps, une longue période de un peu d'hibernation, vous voyez, ou d'hivernage. Ouais, ça me fait penser à ça. Ok. Allez, on va prendre ben voilà, la première carte qui tombe avec le Titania, c'est le soleil. Super. 2 fois. Encore une. C'est quoi? Les fleurs. Les nouvelles. Tout à l'heure, on avait les nouvelles, les fleurs, vous voyez. C'est la conquête, si vous voulez. C'est bon, généralement, c'est une invitation. Très bien. Bon, il y a bien une fin. On l'a vu tout à l'heure dans la coupe de l'oracle bleu, la fin de ce foyer-là. Qui est stérile ou... Ouais, stérile. Voilà, la fin d'un amour et un nouvel amour qui arrive. Ok. Oui, et un nouvel amour plus harmonieux et surtout divin, puisque l'arbre de vie, c'est ce qui relie la matière au sacré. Hein. Voilà. Donc divin, aligné, avec sa mission d'âme, comme l'arbre de Séphiroth. Voilà. Allez, on continue. Peut-être les guides là avec le Titania? Non. Trop de cartes. C'est sûrement que ça veut dire de passer au suivant. Allez, on coupe là. Qu'est-ce qu'on a? L'enfant ou l'enfant intérieur. L'enfant, oui, l'enfant avec l'étoile, les vœux. Les vœux qui s'exaucent. Des vœux qui s'exaucent. Parfait. Allez, le Mariana. Alors, c'est quoi cette carte? Une cigogne, un changement. On l'a bien vu qu'il y avait un changement ici. Printemps. Et quelque chose qui s'aère là, qui s'allège. Ok.
Un changement, qu'est-ce qu'on a? On a la loi, vous voyez, on a une signature, on a, c'est la concrétisation là, ou l'officialisation de la fin. Ouais. On parle de procès aussi. Alors, c'est quoi qui tombe? Hop, et on a victoire, ténacité, courage. Oui, bah, ça ne devait pas être évident. Voilà. La situation ne devait pas être évidente d'ailleurs, donc ouais, il y a un peu une forme de récompense quelque part pour avoir pris la bonne décision. Une décision qui peut-être a été douloureuse au départ, mais parce que la situation de toute façon n'était pas facile. Donc ça, je ressens que ça n'aurait pu que s'empirer. Donc finalement, masculin, vous faites bien de couper tout ça. Alors ensuite, les guides. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Un événement imprévu. Alors, est-ce qu'on a une combinaison? Non. 10. 10 et 23, on n'a pas. Bon, voyons c'est quoi cet événement. C'est quoi cet événement? Il y a trop de cartes là, les guides. Trop, trop, trop. C'est quoi cet événement? Bah, c'est cette fin là. Enfin, c'est pas imprévu puisque du coup c'était plutôt étrange. C'est plutôt étrange, mais je dirais que c'est peut-être une décision, enfin en tout cas, une décision qui arrive peut-être plus tôt que prévu. Ouais, peut-être ça. Ouais, une décision. Ok. Oui, ben c'est peut-être vous en fait. Sur un coup de tête. Sur un coup de tête. Cette séparation. D'accord. Vous n'avez pas décidé encore en fait de vous séparer. Ça va pas tarder. Ah, donc ça va sembler soudain, sauf pour vous évidemment, puisque c'est vous qui êtes à l'origine, masculin. Quelque chose pour plus de paix. On parle de bonne surprise, mais pour moi c'est plutôt la guérison. Le caducée de la paix. Ok. Donc en fait c'est vous qui prenez cette décision de vous séparer. Et ouais, oui, on a les ailes encore. Comme là. La roue de fortune où on parle de chance sur la situation. On vous accompagne. Alors faites bien de dire les choses à vos guides, hein, si vous avez la foi évidemment, mais on a vu dans l'auto-guérison que vous aviez l'aide du ciel. Donc vous faites bien de faire vos vœux. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a eu les vœux dans la coupe tout à l'heure, avec l'enfant intérieur. Donc faites vos vœux parce qu'on va vous entendre. On va vous entendre. Et peut-être que vous allez être séparés plus vite que prévu. Et ça, c'est grâce à votre initiative. Mais ça va être sur un coup de tête. Ok, bon. Alors, j'ai pris le tarot de la magie sexuelle. On va peut-être essayer d'en savoir plus sur cette situation. Ou alors par rapport à la... Oui, d'accord. Trahison. Trahison, je pense que c'est vous. Vous ne pouvez plus supporter de trahir cet amour sacré, cette relation sacrée, ces sentiments que vous éprouvez et que vous n'avez plus dans votre foyer. Hein, parce que ce n'est pas une relation sacrée. C'est une expérience de vie, mais ce n'est pas une relation sacrée. Voilà. Et là, ça y est, vous avez compris. Donc vous dites, j'arrête de me trahir. Ouais. Et je tente une approche avec cette jeune femme de tout à l'heure. Ouais. Actuellement, je dirais qu'avec cette jeune femme, la relation, il y en a pas. Enfin, c'est coupé. Ou il n'y a pas de communication. C'est quelqu'un qui vous inspire, voilà. C'est quelqu'un que vous aimez parce que vous la voyez comme ça. Reine de coupe. Donc c'est une femme que vous aimez. Mais pour autant, il n'y a pas forcément d'échange avec elle. Ouais, il y a beaucoup d'amour, oui. Les amants. Il y a l'envie vraiment d'un engagement. Hein. L'envie d'un engagement avec elle. Engagement, c'est fort comme mot, mais bon. N'y voyez pas mariage tout de suite, hein, ne vous emballez pas.
Mais vous croyez en un amour durable masculin avec cette femme-là. Ok, oui, ben voilà. Regardez, c'est très romantique. 5 de denier, voilà. Ok. Bon, vous y croyez vraiment. Cette relation sacrée, donc déjà, c'est pas mal. Vous avez fait beaucoup de progrès là dernièrement. Hein. Déjà, vous avez mis fin à un cycle long dans lequel vous étiez en train de vous auto-saboter. Vous, peut-être, avez l'idée, en tout cas, vous n'êtes pas encore passé à l'action, mais vous avez envie de vous séparer et vous allez le faire sur un coup de tête. Ou du moins, ça sera très soudain. Et puis, surtout, vous avez le courage, du coup, d'assumer les sentiments que vous avez et d'aller vers cette femme-là qui vous inspire et que vous aimez et pour laquelle vous ressentez que vous êtes dans une relation sacrée. Oui, on a envie de partir à l'aventure. Vous voyez, chevalier de bâton. Partir à l'aventure avec cette femme-là. Ok. Femme ou jeune femme. On a le 4 de coupe. Pour l'instant, vous êtes plutôt dans le mental. Vis-à-vis de la situation qui vous ronge, évidemment. Et aussi parce que vous cherchez un moyen à accomplir plus rapidement avec le monde ici vos objectifs. Mais vous cherchez surtout un moyen, j'entends, de vous rapprocher. Ok, bon. Beaucoup de tentations. Hein. Ça, on l'a vu, c'est comme là, dans l'auto-guérison. Beaucoup de tentations ici. Beaucoup de... Ouais, d'attirance, voilà, tout simplement. Voilà, le pendu qui tombe à l'envers. On a envie de débloquer une situation, notamment la communication, je dirais, comme là, pour aller vers l'étreinte. Allez, il y a autre chose, les guides, ou pas? Est-ce qu'on a un message de la jeune femme? Ou qui est aussi dame de bâton, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, je dirais que c'est hérité de vos situations passées. Alors, le 3 d'épée. Dans votre vie actuelle, beaucoup de conflits. Il y en a marre de s'opposer, j'entends. J'entends, il y en a marre de s'opposer, il y en a marre de ne rien partager. Il y en a marre des conflits pour tout et n'importe quoi. Vous voulez profiter de la vie ici, avec ces deux cartes. Le 7 et le 9 de denier sont deux cartes où on se dit maintenant, je veux plus d'emmerde. Moi, j'ai envie de vivre une belle vie d'amour, là, partagée. Et vous dites, c'est avec cette femme-là. D'une part parce que vous ressentez le lien sacré, donc d'autre part aussi parce que vous sentez que c'est... Je sens comme si vous étiez... comment on dit vous voyez quand on fait marner quelqu'un là, depuis longtemps là, comme quand on fait quand on attise quelque chose. Vous ressentez avec cette carte là, bon c'est l'envie de la déshabiller, mais bon c'est parce que c'est lié à un sentiment là, comme si on vous avait vachement longtemps réfréné. Bon c'est vous qui vous êtes réfréné. Mais en même temps, je pense que dans votre vie, là, vu qu'il y a eu beaucoup de conflits ou beaucoup de choses conflictuelles, oui, des trucs chiants pour rien, et que vous avez vraiment l'envie de profiter de la vie, c'est un peu comme si on allait libérer les chiens d'un coup, là, vous voyez comme si on vous avait attisé depuis trop longtemps, en fait. Et c'est un peu tout feu, tout flamme, quoi. Cette énergie-là, elle est contenue depuis trop longtemps et ça va un peu exploser. Bon, ça, voilà, c'est hérité de vos situations passées. De vos expériences passées. En l'occurrence, l'expérience de l'amour, pas hyper... Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas eu de positif, hein. Il y a toujours du positif dans une relation. Mais bon, là, aujourd'hui, vous êtes à bout de cette relation-là. Donc, ça peut plus durer. Voilà, ça, c'est ce que vous ressentez. Bon, allez, je pense qu'on va plus rien avoir. On va peut-être couper ici. Ouais, allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de lâcher prise, comme au départ avec le letting go de l'auto-guérison. Besoin de lâcher prise, de se laisser porter parce que l'on ressent. Et notamment par rapport à l'approche. Vous voyez, là, on a quelqu'un qui s'approche encore avec une fleur, comme ici, là. Vous voyez, c'est un peu timide quand même, hein, dans les deux cas. Quelqu'un qui s'approche doucement parce qu'il n'y a pas d'échange depuis un petit moment.
On vous demande de vous laisser porter par les événements, par les opportunités, par aussi le ressenti. C'est pas pour rien qu'au départ de la guidance, je vous ai dit d'essayer de conscientiser ce que vous ressentez au moment où je vous parle. Comment ça résonne dans votre corps et dans votre âme. C'est pas pour rien. C'est parce que au moment où vous allez revoir cette femme, là, ou parler avec elle, ou, voilà, ou la voir, voilà, depuis un petit moment apparemment, eh bien, essayez d'être à l'écoute de vos ressentis physiques et de votre cœur. Comment il bat? Voilà, comment vous le sentez? Quelle est la vibration qui vous parcourt au moment où vous allez la voir? Donc ça, c'est important. Il va falloir le conscientiser quand vous serez devant. Hein. Allez, j'ai pris action et intuition. Donc, on en a 2 qui sont tombés. Alors déjà, on vous dit de passer à l'action. Ouais. Bah, on le voit qu'il y a des énergies d'action, puisqu'on avait un changement, quelque chose qui s'allège, il y a du mouvement. Je vous l'ai dit, regardez à la coupe, tout à l'heure, on avait le déplacement. Désolée, je suis un peu vive. Je vois que ça bouge vachement, là. Et on n'est jamais seul. Vous êtes accompagné, vous avez l'aide du ciel. Rappelez-vous dans l'auto-guérison. Hein. Vous êtes accompagné. Donc, et puis on a les vœux qui s'exaucent, parce que vous êtes justement sur un chemin balisé par les guides. Donc, let's go. N'ayez pas peur. Écoutez vos émotions, vos ressentis. Regardez. On a quelqu'un d'apparence très serein, mais peut-être qu'au fond d'elle, ça boue. Enfin, au fond de cette énergie-là. Et je pense que c'est ce que vous ressentez, effectivement. On vous demande de canaliser. On vous demande déjà d'entendre, de ressentir, d'écouter et de canaliser. Ok. Alors, ensuite... Il y a encore la procrastination. Hein. Ça fait 2 fois. Vous êtes un masculin qui avait tendance à repousser au lendemain en disant non mais pas là maintenant, je suis pas prêt, non on verra demain, puis après ça arrive et du coup on verra, ben non on verra demain, on verra plus tard. Bon, on vous demande de vous réinventer. Donc vous voyez ici, je bafouille grave, pardon. Vous voyez ici on a un sablier, comme ici le cycle et la patience. Je pense que là c'est bon, on a assez attendu. Enfin, en tout cas vous avez assez attendu. Vous voyez, il y a une gestation là, il y a une femme en gestation. On a assez attendu, on a assez peaufiné les détails. On a assez hiverné, ou hiberné, comme vous voulez. On a assez attendu, voilà. Donc là, soyez quelqu'un, cet autre, ce quelqu'un de nouveau. Soyez cet homme nouveau que vous voulez être pour cette femme. Donc déjà, ça veut dire on arrête la procrastination. Ça, ce sont des vieux schémas, là. On arrête tout de suite. La prêtresse. Vous voyez, regardez le sentiment de calme qui se dégage. De sérénité, comme tout à l'heure avec dans l'oracle bleu, la personne de dos avec la petite pyramide dans la main. On a à peu près des visages identiques ici et ici. Calmez-vous, méditez, faites le point et laissez-vous porter par vos émotions, vos ressentis. Une fois que ces émotions elles sont canalisées, c'est-à-dire que vous n'êtes plus comme ça là, c'est-à-dire presque en transe parce que vous êtes trop excité ou parce que vous êtes trop énervé ou parce que vous n'en pouvez plus de la situation. Bon, calmez-vous, agissez par étapes, ok. Et ensuite, une fois que vous serez devant la personne, cette énergie qui est comme ça, si vous avez réussi à la canaliser, en fait, elle va venir alimenter chacun de vos chakras. Donc, c'est pour ça que c'est important de ressentir vraiment l'énergie et d'aligner cette énergie dans vos différents chakras. Donc, le yoga, effectivement, c'est une des solutions les plus indiquées, bien sûr, mais notamment le Kundalini, là, avec les arts sacrés, la sexualité sacrée, vraiment, arts sacrés, à chaque fois. Hein. Avec la sexualité sacrée, donc la Kundalini, effectivement, le yoga Kundalini est une bonne façon de canaliser ou d'apprendre à canaliser son énergie. Notamment là, vu qu'on a un changement de saison, qu'on est au printemps, donc il y a une montée de sève, entre guillemets. Hein, les animaux et la nature, c'est pas pour rien qu'ils agissent comme ils agissent, n'est-ce pas? Donc il y a des exercices de yoga Kundalini pour le printemps qui sont adaptés. Cherchez sur internet, vous allez trouver. Je pense que ça serait tout indiqué pour vous, masculin. On vous dit également d'accepter ce qui est. Donc ça, c'est par rapport au fait que vous avez à prendre une décision. D'ailleurs, vous allez la prendre sur un coup de tête, mais bon, peu importe. Acceptez que votre mariage est terminé ou votre relation, votre famille. La famille n'est pas terminée dans le sens où vos enfants sont là, mais
Votre relation est terminée, c'est une expérience, vous avez vécu de bonnes et de moins bonnes choses, mais peu importe, on en tire une leçon, on ferme la porte sur les mauvaises, on pardonne, on avance. Et on va vers une autre expérience, une expérience d'âme. Mais d'âme, de mission d'âme. Voilà. D'âme, forcément, c'est que des expériences d'âme, mais une expérience de mission d'âme. Obligé, c'est un parcours, c'est un chemin balisé. Voilà. Alors, on continue, on va peut-être couper d'ailleurs. Ah, il y en a encore une. Énergie d'action, ça fait 2 fois. Action, action. On a comme une roue aussi, hein, un cycle. Ça doit tourner là. Et donc, je vais couper là d'ailleurs. On a aimé sans condition. Oui, ce qui est important, c'est l'amour que vous avez déployé dans votre vie, dans toutes vos vies passées et notamment dans celle-ci. D'en être conscient. Une séparation, c'est pas un échec. C'est une expérience. On en tire une leçon positive. Et on avance. Et on continue d'être dans l'amour, évidemment. Pas dans la rancune. Le pouvoir intérieur, progression, comme tout à l'heure, la pyramide, encore une fois. Ça fait 3 fois qu'on a une pyramide. Un triangle, ça veut dire une progression. On va vers sa mission d'âme, on progresse sur son chemin. Et il y a le cœur au centre. Vous êtes sur la bonne voie, masculin. Allez, un message des anges de l'amour, oui. Alors, qu'est-ce que vous pourriez me dire, les guides? Alors, ben justement, il y a une séparation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour dans votre foyer. Amour non réciproque. Il n'y a plus d'amour. Plus assez d'attrait dans la relation actuelle. Voilà. Et on vous dit, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Cela vaut la peine d'attendre. Ça, c'est par rapport à patience et cycle. Ça a valu la peine, pourquoi? Ben parce que déjà, vous avez travaillé sur vous. C'est-à-dire que exit les schémas mentaux et les schémas culturels ou les schémas de vie là qu'on se fait, les idées toutes faites et les schémas tout faits, qui sont inspirés de tout d'ailleurs, de tout et de n'importe quoi, mais pas de soi. Donc de la vie autour, des gens autour, de la vie des gens, par mimétisme, de la culture, de l'éducation, enfin tous les trucs qui sont construits mais pas par soi. Donc on s'écoute. Et ensuite, ça a valu la peine, oui, d'attendre. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous êtes plus ouvert. Aujourd'hui, c'est le moment. Aujourd'hui, c'est le bon temps, je dirais. Aujourd'hui que vous avez guéri, en fait. Aujourd'hui, cette autre aussi, peut-être, elle est alignée par rapport à vous. En fait, c'est maintenant, en gros. Voilà. C'était pas avant, ce sera pas plus tard, c'est maintenant. Voilà. C'est en ça aussi qu'il faut savoir reconnaître l'aide des anges. C'est que rien n'arrive par hasard. Ok, allez, on continue. Eh bien oui, pourquoi? Parce que là, maintenant, c'est votre amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Voilà. Enfin, ça confirme ce que je viens de vous dire. Les guides sont très forts. Merci les guides d'être là. Et de nous donner vos conseils. Regardez ce qu'on a. Libérez-vous. Oui, libérez-vous de cet engagement où il n'y a plus d'amour. Il y en a peut-être eu auparavant, mais il n'y en a plus aujourd'hui. Donc, eh bien, on passe à autre chose. Hein. C'est comme ça. On fait des expériences, n'oubliez pas. On est sur Terre pour faire des expériences d'amour. Il y a eu une expérience d'amour, aujourd'hui il n'y en a plus. Donc on passe à une autre expérience d'amour. Une expérience d'amour véritable. C'est-à-dire une relation sacrée. Voilà. Reprenez le contrôle de votre vie. Oui, agissez en fonction de votre mission d'âme, encore une fois. Bon, on vous matraque un peu ce soir-là. Mais bon, il faut que ça rentre. Et je vous disais de garder les œillères ouverts, de garder les yeux ouverts, de garder les volets ouverts. On vous dit garder l'esprit ouvert. Voilà. Les guides, bon, ça me fait rire parce que ils comprennent mon humour. C'est cool. Donc votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. En fait, non, je pense que vous l'avez déjà rencontrée puisque vous y pensez. Seulement, effectivement, elle diffère un petit peu des personnes que vous avez déjà rencontrées jusqu'ici. Effectivement, et notamment des personnes vers lesquelles on vous a dit de vous diriger. Hein. Voilà. Donc, c'est très bien finalement que vous ayez affaire dans votre relation d'âme, relation sacrée de flamme jumelle, que vous ayez affaire à quelqu'un de différent. Ça va vous apprendre beaucoup au niveau de votre âme. Vous allez apprendre beaucoup plus. Vous allez progresser beaucoup. C'est très bien. Et au dos, j'ai l'âme sœur, oui. Âme sœur, bon, dans ce jeu-là, de toute façon, il n'y a que âme sœur, il n'y a pas flamme jumelle, mais enfin là, on est quand même sur une relation de flamme jumelle.
Donc oui, on vous dit c'est votre amour véritable et votre relation sacrée. Voilà, matraquage encore. Allez, on continue avec un petit conseil des murmures de la nature. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'amour est important. Oui, dans toutes les situations, même dans celles que vous allez devoir prendre comme décision, la situation de la séparation, l'amour est important. Dans votre relation, dans votre famille, il y a eu de l'amour. Donc on garde ça, on capitalise dessus et on avance. On laisse le reste. Voilà. L'amour est important, toujours. Je vous l'ai dit, on est là pour vivre des expériences d'amour. Évidemment, on vit d'autres types d'expériences, mais le but, justement, c'est de s'en défaire grâce à l'amour que l'on a au fond de soi. Et on progresse, toujours. Soyez doux envers vous-même. Ne vous en voulez pas. Ne vous en voulez pas par rapport à la situation que vous rencontrez actuellement, où vous vous dites peut-être que vous êtes le méchant dans l'histoire. Non. C'est comme ça, c'est tout. Cherchez la beauté, oui. Cherchez la compassion. Soyez doux envers vous-même et la compassion envers vous. Chercher la beauté, c'est voir l'amour dans toute chose. Voir l'amour dans toute chose. Voir ce qui est beau dans toute chose. J'aime beaucoup ce petit cerf là, vous voyez, ce cerf ici, à côté là. Voilà, vous voyez, où on a... donc les bois, c'est des branches, quoi. Ça me fait penser au dieu cerf qu'il y a dans Princesse Mononoke. J'aime beaucoup. Bon, il y a quelque chose de très beau qui se dégage de ça. Inspirez-vous de ça. Voilà. Pour être bon envers vous et bon aussi envers votre famille, même s'il n'y a plus d'amour, ok? On ne garde pas rancune. On capitalise l'amour et on avance. Toujours droit devant. On ne regarde pas en arrière. Bon, actuellement, vous avez fait une pause. En même temps, j'aime beaucoup aussi cette carte, elle est très belle. Elle est très inspirante au niveau de la... On ne voit pas trop avec le reflet, mais au niveau des couleurs. Hein. Encore que vous, les couleurs, vous les voyez un peu fades par rapport à moi, mais bon. Il y a besoin de se calmer aussi au niveau des émotions. Vous avez fait une grande pause dans votre vie, maintenant vous allez avancer, parce que vous bouillez quelque part. Mais on vous dit, calmez-vous au niveau des émotions, calmez-vous. Canalisez, Kundalini. Yoga Kundalini pour apprendre à canaliser son énergie et à l'aligner dans tous les chakras. Cherchez. Allez, encore deux. Ben, on vous dit de prendre une décision. Voilà, ben, ça c'est la décision que vous allez devoir prendre et qui va être un petit peu immédiate, enfin en tout cas soudaine. Mais bon, en même temps, ça fait un moment que vous avez à prendre cette décision. Et élevez votre vision. Encore une fois, c'est garder les yeux ouverts, élargir son horizon, voir grand, ouvrir les œillères, ouvrir les volets. Voilà. C'est très bien, c'est ce que vous faites. Vous voyez plus grand. Vous voyez que cette collation d'âme sacrée, de flammes jumelles, c'est plus grand que vous, cet amour. Normal. Au dos, on a rire. Je pense que ouais, vous avez besoin de vous amuser un petit peu, de vous divertir. Vous avez besoin d'énergie renouvelée. Vous avez besoin de rire. Entourez-vous de personnes qui vous font rire. Allez, on prend un dernier petit conseil du féminin sacré. Pour vous, masculin. J'ai que des masculins en ce moment, vous avez vu les guidances? C'est que les masculins ne conscientisent pas assez, je crois. Ou ne regardent peut-être pas assez les guidances. Il vous faut passer à l'action, masculin. Alors, on en a deux. On a la princesse de Clémence, Miao Shan. Donner, c'est recevoir. L'énergie de l'univers, elle est clémente. Et Ariane, la maîtresse du labyrinthe. Mon âme connaît le chemin. Et le seul moyen de sortir est de traverser. Mon Dieu, c'est trop ce que je vous ai dit. Le seul moyen de sortir et de traverser, le seul moyen d'avancer sur votre chemin, c'est de capitaliser sur les énergies, les expériences d'amour. Même dans une expérience traumatisante ou difficile ou compliquée où il n'y a pas d'amour, c'est de trouver au fond de vous le courage, c'est de trouver au fond de vous l'amour, c'est-à-dire l'amour du créateur entre guillemets, c'est-à-dire l'amour de la source. Cet amour est au fond de vous. C'est l'œuvre au noir et l'œuvre au blanc. C'est Saint-Michel qui descend et qui fracasse la matière, ou l'ego, ou le noir. Et c'est Lucifer qui remonte vers la lumière. On est d'accord. Bon, si vous faites un petit peu de... En tout cas, si vous vous intéressez un petit peu à l'alchimie. Hein, ce dont j'ai parlé plein de fois dans mes guidances. Bon, ben c'est ça. Ok. Allez, on va lire un petit peu pour que vous conscientisez à nouveau. Essayez de bien écouter ce qui résonne en vous, notamment dans vos chakras là. Si vous sentez un petit titillement
au niveau de votre cœur, de votre gorge, de votre chakra sacré. On ne sait jamais. Conscientisez bien. Donc on commence par Miao Shan. Alors, Miao Shan, où es-tu? Voilà. Elle incarne l'épanouissement de la clémence. Alors, quand votre âme choisit cette carte, la clémence, c'est savoir pardonner aussi. Hein. C'est savoir voir la beauté là où il y a peut-être de prime abord pas de beauté, n'est-ce pas? C'est être doux envers soi, c'est se dire que l'amour est important. Hein, donc, c'est pardonner, aller de l'avant, encore une fois. Hein. Ça matraque, ça matraque. L'empathie, donc, est la transaction la plus mystérieuse que puisse connaître l'âme humaine. Elle est accessible à tous, mais il nous faut trouver l'opportunité d'identifier une histoire et de nous y plonger de manière à voir le monde sans dessus-dessous, à travers les yeux ou le cœur d'un autre. L'empathie est la sœur jumelle de la clémence. Quand nous pouvons sentir la réalité de la souffrance d'un autre, nous nous ouvrons à la possibilité de la clémence. La clémence est l'incarnation de la compassion. Soyez doux, cherchez la beauté, l'amour est important. On est d'accord. Il semble facile et même naturel d'avoir de la compassion pour les gens qui ne nous ont jamais fait de mal. Mais le but, c'est justement d'en avoir pour ceux qui nous ont fait mal. Voilà, on matraque, encore. Mais la clémence représente la compassion pour quelqu'un qui nous a blessés. Elle demande que nous donnions quelque chose, ce qui est symbolisé dans le cas de Miao Shan par le don de ses yeux et de ses bras. Cela semble être un grand sacrifice que d'offrir un signe par de soi à quelqu'un qui ne nous a engendré que des souffrances. C'est là que la magie opère, la loi de l'univers est clémente. Plus nous donnons, plus nous recevons. Quand le roi comprit l'acte de profonde clémence accordé par sa fille Miao Shan, elle se transforma en sa vraie incarnation de Kuan Yin aux 1000 bras. Oui, c'est une divinité. Donc elle nous rappelle ainsi, une bodhisattva si vous voulez. Donc elle nous rappelle ainsi que donner, c'est vraiment recevoir. Quand nous refusons d'apaiser notre colère envers quelqu'un, nous bloquons la circulation de l'univers en nous. L'alignement, les énergies des différents chakras. Voilà pourquoi vous êtes bouillant comme ça, là, en train de... Il y a d'une part parce que vous êtes très attiré par l'autre, d'autre part parce que vous êtes dit, putain, oh pardon, je ressens tellement votre frustration que voilà. Vous êtes dit, merde, oh non, désolé. Ah, quel nul. Bon, vous êtes dit, bon, ça fait trop longtemps là. Je me suis sabotée pendant des années et en même temps, il y a la situation chez vous qui vous... Voilà. Donc, je comprends. Quoi qu'il en soit. Donc, Miao Shan, elle nous rappelle ainsi que donner, c'est vraiment recevoir. Quand nous refusons d'apaiser notre colère envers quelqu'un, nous bloquons la circulation de l'univers en nous. Nous ne blessons pas l'autre personne en restant en colère, mais nous nous empêchons de recevoir l'amour et la lumière qui sont déjà nôtres. Oui, c'est au fond de soi. Il ne manque plus qu'à la libérer. Comme Saint-Michel quand il libère Lucifer de tout le mal et de tout l'ego qu'il y a autour. Comme ça, Lucifer peut remonter et devenir ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire la lumière. Voilà. Donc, envers qui puis-je être clémente en ce moment? Donner, c'est recevoir. L'énergie de l'univers est clémente. Ok. Allez, Ariane. Ariane, elle est au tout début. On est à combien là? 47. Ok, ça va. Alors, Ariane. Bon, Ariane, tout le monde connaît la mythologie, hein, avec Thésée, je crois, et le Minotaure. Alors, quand votre âme choisit cette carte, Ariane est le symbole de l'espoir, de l'assistance divine. Qu'est-ce que je vous ai dit au tout départ? Vous êtes bien entouré. Demandez l'aide du ciel. On avait cette carte qui était tombée dans l'oracle de l'auto-guérison. Et plusieurs fois, je vous ai dit, vous êtes accompagné. Voilà, donc ça se répète. Matraquage encore. Donc, elle est le symbole de l'espoir, de l'assistance divine, du processus graduel que nous suivons quand nous traversons une période difficile ou quand nous sommes confrontés à une injustice dans notre vie. Trahison tout à l'heure. Ok. Elle aide Thésée parce qu'il ose mettre fin à un schéma de folie. Voilà, vous osez mettre fin masculin à vos schémas, vos trucs mentaux habituels, ou votre procrastination, votre self-sabotage, vos schémas tout faits de vie, là, voilà, qui ne sont pas les vôtres, mais c'est pas grave. Donc, vous osez mettre fin à ça, c'est très bien. Il est prêt à faire ce qu'il faut pour faire cesser l'injustice. Elle lui donne les outils pour aboutir aux résultats recherchés. Il réussit grâce à elle, et elle lui vient en aide parce qu'il agit avec courage. Courage, on avait le courage ici. Voilà, allez, rattrapage. Son message est que le courage est toujours récompensé. Je vous ai parlé de cadeaux. Tout à l'heure, on avait l'oracle bleu, il y avait un cadeau. Voilà, vous êtes récompensé. Il me semble que je vous l'ai dit aussi. Quand nous cherchons à mettre fin à une routine
qui ne nous sert plus à rien, même si nous l'avions mise en place dans l'effort de nous sentir en sécurité. Oui, lol, c'est tout à fait ce dont on a parlé. Cela peut s'avérer aussi insurmontable que d'affronter un monstre cornu, mi-homme, mi-bête, tapis dans un labyrinthe obscur au fond de nous. Oui, au fond de soi, hein, l'œuvre au noir. Voilà. Donc la terreur absolue, ok. Mais l'âme veut toujours nous libérer. Le divin libère et jamais il n'enferme. Oui, Saint-Michel, clac, ok. Nous avons peut-être l'impression de ne pas pouvoir sortir de cette situation, de ce labyrinthe, mais c'est possible. Et le soutien spirituel est un cadeau, 2 fois cadeau. Ariane veut que nous soyons courageux afin de pouvoir aimer nos actions. Elle est à la fois déesse et humaine, Ariane. Ok. Alors, elle comprend notre peur, mais elle connaît aussi l'étendue de notre pouvoir. Et oui, c'est aussi dans tout ce qui est les expériences de souffrance que nous traversons et que nous traversons avec succès, avec notre amour qui est au fond de soi, hein, où on fait preuve de courage pour aller chercher nos dernières forces d'amour, si on veut. Eh bien, c'est là que l'humain se révèle, n'est-ce pas? Voilà, c'est là qu'on se révèle réellement et qu'on libère notre pouvoir divin. Alors, méditation. Qu'est-ce qui m'offre du soutien pendant mon travail intérieur? Intention, mon âme connaît le chemin et le seul moyen de sortir est de traverser. Voilà, bon, écoutez, je ne vais pas vous refaire la synthèse parce qu'il y a eu tellement de matraquage que c'est à vous de conscientiser, de revenir en arrière si besoin pour écouter une phrase, un mot-clé et surtout de faire attention quand vous écoutez le mot, quand vous écoutez, si le mot résonne. Et dans ce cas-là, de conscientiser comment il résonne en vous. Ok? Voilà, c'est vraiment un travail que vous devrez faire. Plus le fait que, eh bien, à l'approche du printemps, il y a une montée de sève, et ce dans tous les sens du terme. Donc du coup, ce regain d'énergie, cette énergie bouillonnante qui peut être trop enflammée, il faut apprendre à la canaliser pour réaligner votre énergie dans les différents chakras. Et du coup, s'en servir à bon escient. Donc, cherchez yoga, kundalini, printemps. Vous trouverez sûrement des exercices à faire pour canaliser cette énergie. Voilà, bah encore une super guidance. Hein. Enfin, moi, je trouve qu'elle est super. Donc, j'espère que ça vous aidera. Et sur ce, je vous souhaite une belle soirée et un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine.